Hello, hello, vous êtes bien sur la chaîne de Cats Bartok, Luna Light. Eh bien, aujourd'hui, je vous ai fait le tirage de votre animal totem et nous allons voir ce qu'il nous indique. Je vous ai tiré l'éléphant, qui est un animal très, très pacifiste, qui est dans la puissance, mais qui est pour donner sa lumière au monde. Donc, il n'y a pas plus pacifiste que l'éléphant, et nous allons voir tout de suite ce que sa carte nous indique. Eh bien, notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. Donc l'éléphant est un animal maître, n'est-ce pas? Comme la baleine dans les océans, l'éléphant incarne la sagesse sur la terre. Sa lourdeur est proportionnelle à sa délicatesse et à sa conscience. L'éléphant est un animal adroit et très habile. Donc, il faut que nous retrouvions en nous l'habileté des choses, la droiture aussi. Les structures de l'éléphant sont matriarcales. Et ce sont les femelles qui décident du mouvement de la troupe. Ce sont elles qui trouvent les sources d'eau, car les éléphants ont besoin de s'hydrater tous les jours et de consommer chaque jour 200 kg de fourrage, ce qui les oblige à un mouvement et à un style de vie très nomade. La structure matriarcale est très importante, les mâles vivent seuls et l'éléphant est donc un animal très pacifiste malgré sa taille et solidaire. Les petits sont protégés en permanence par le troupeau et l'éléphant a une très très grande mémoire. Voilà, donc nous sommes, notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. Et donc, l'éléphant est un animal absolument très nomade, qui se déplace énormément, qui est dans la puissance, dans l'honneur. Il a une grande mémoire, il est fidèle, il a une persévérance, les structures solides, il a des fondements. Il est dans le discernement et le bon sens des choses. L'éléphant est toujours dans la sagesse, dans le bon sens, dans la mémoire des choses. Je suis l'esprit de l'éléphant, j'incarne la puissance, la stabilité et la constance. Avec moi, tu pourras entreprendre des projets d'envergure, donc il est temps de vous lancer dans vos projets pour les concrétiser. Tu peux te permettre d'avoir de l'ambition, de te lancer dans des défis qui vont aider le monde. Donc, pourquoi pas militer à une cause humanitaire, défendre la planète, se dire que cette planète nous a été léguée et que, en fait, avant que nous soyons sur Terre, la planète existait déjà. Donc, la remercier pour tous les jours qu'elle nous donne de la nourriture, qu'elle nous donne de magnifiques végétaux, de magnifiques animaux, la respecter, être en état de gratitude par rapport à la planète. L'éléphant, il est aussi dans le discernement, il aime se lancer des défis qui vont aider le monde, et dans toute l'Asie, les monarques et les souverains aiment s'asseoir sur son dos pour affirmer en fait leur pouvoir. Il décore l'éléphant, le maquille de façon à honorer son énergie, sa puissance et sa sagesse. Si je viens te visiter, c'est que tu es de la race des monarques. Je t'invite à monter sur mon dos. Je t'aiderai à retrouver la confiance en toi, à assurer et à asseoir ton pouvoir pour créer de très belles choses, pour mettre en place de nouveaux projets. J'accompagne essentiellement les vieilles âmes, donc les âmes qui se sont réincarnées beaucoup de fois sur cette terre et qui sont des âmes un peu anciennes et sages. L'éléphant va les aider à travers sa mémoire, à travers son pacifisme et à travers sa sagesse. Si tu es prêt à laisser rayonner ta belle lumière et si tu as besoin de développer ton aura et ton charisme, alors tu n'auras que ton intention à vérifier. Souhaites-tu réellement développer ta puissance
pour éclairer le monde. Prends le temps de répondre, car avec moi, ton rythme va changer. Prends le temps de vérifier que c'est par l'amour de la lumière que tu souhaites développer ta puissance. Toujours dans la positivité, dans les énergies positives pour se remagnétiser, s'auto-guérir, méditer sur soi-même et se réaligner à la planète Gaïa, à la Terre, aux énergies de la belle planète Terre. Ma force, dit l'éléphant, deviendra ta force, et le territoire qui s'ouvre devant toi sera le champ des possibles. Donc tout est possible avec l'éléphant. L'éléphant, c'est aussi la prospérité, c'est aussi réaliser ses projets. Je rends hommage à l'éléphant, je reconnais la puissance de l'ancêtre des animaux terrestres. Je me connecte au savoir de ta vieille âme sage et ancienne, ancestrale. Je prends le temps de visualiser la rugosité de ta peau, la profondeur de ton regard et la lourdeur de ton pas. Je détaille chaque partie de ton corps dans mon esprit. Je ne vois aucune violence, aucune dureté, uniquement la puissance à l'état pur. Et je prends le temps de laisser résonner la puissance de l'éléphant dans mon propre cœur. Donc je le visualise dans mon propre cœur et dans mon âme pour qu'il m'apporte toute sa sagesse et tout son accomplissement, toute sa sérénité en fait et tout son pacifisme. Voilà, donc connectez-vous, je visualise ainsi tous les obstacles de mon quotidien être écartés par la puissance de l'éléphant, car il a le pouvoir d'écarter absolument tous les obstacles. Donc c'était aujourd'hui votre animal totem de l'éléphant. Je vous indique qu'il y a un très beau reportage sur les chamans aux quatre coins de la terre qui est chez Ciel Production Association.com, qui s'appelle 12, qui est un reportage fait par les chamans vivant en Amazonie, en Afrique centrale et en Mongolie, qui explique que la Terre est bien devenue très malade, très polluée, qu'il y a l'extinction des animaux et que les végétaux qui nous soignent sont transformés dans des laboratoires pour aller en pharmacie avec des produits chimiques qui, eux, ne nous soignent absolument pas, que les plantes à l'état naturel nous soignent si nous les cueillons à la source, et que les ancêtres sont en train de disparaître malheureusement et ne pourront pas longtemps encore nous transmettre ce savoir sur les végétaux dont ils ont une grande connaissance dans la forêt amazonienne pour nous guérir, qui sont des plantes très puissantes qui peuvent nous guérir totalement. Donc je vous conseille de regarder ce reportage magnifique qui s'appelle 12 sur les chamans, les 12 derniers chamans et guérisseurs qui restent aux quatre coins de la planète, qui se réunissent aux Nations Unies pour entreprendre de réinitialiser la planète, de la guérir et surtout de la remercier d'exister, car elle était là bien avant qu'on arrive sur Terre. La Terre ne nous appartient pas, elle nous a été prêtée et léguée par nos ancêtres. Namasté, portez et passez une bonne soirée. Mettez un petit pouce sur ma chaîne Luna Light, abonnez-vous à mes cartes totémiques et je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine carte totémique que l'éléphant vous porte dans sa sagesse. Namasté.